Il est midi, bonjour à tous. À la une du 12-13 en Bourgogne, le beffroi de Nevers qui menace de s'effondrer. Les travaux ont été interrompus. Une partie du quartier et des commerces évacués en urgence. La difficile reconstruction du PC, alors que se tient la fête de l'humanité tout le week-end, le parti a bien du mal à reconquérir les militants qui l'ont déserté, notamment dans Lyon. Et puis dans l'agenda, cette fin de semaine, les journées du patrimoine avec les montres LIP à l'Elysée, mais aussi des sites d'ordinaire fermés comme le château de Luxe au nord de Dijon où s'est installée l'équipe du C'est votre tour. À l'occasion des Journées du patrimoine, on vous fait découvrir ce château situé juste derrière moi. Un château construit en pierre de luxe, c'est le nom du village où nous sommes. Il y a eu ici jusqu'à 17 tailleurs de pierre, mais plus aucun aujourd'hui. Heureusement, des solutions alternatives existent. À tout à l'heure, Franck. Je vous le disais, soirée mouvementée hier soir à Nevers. Une partie du quartier du Beffroi a donc été bouclée. Une trentaine de résidents évacués. Un risque d'effondrement pèse sur l'édifice. Les précisions de Rémi Chiden avec Tania Gomez. On va partir de là, de l'angle, à l'angle là-bas. Il est un peu plus de 19h, les barrières se mettent en place. Autour du beffroi de Nevers, un périmètre de sécurité est établi. En raison d'un risque d'effondrement, le quartier est bouclé. Dans ces rues commerçantes, les informations viennent juste d'arriver. Qu'il y avait un arrêté municipal et qu'il devait barrer la route pour des questions de sécurité. Pour l'instant, c'est juste ce qu'on sait. On aura plus d'informations, on ne sait pas quand. Mais en tout cas, sûr, demain, nous sommes fermés. Les habitants aussi doivent être évacués, même si certains hésitent encore à quitter leur logement. On verra peut-être demain, je ne sais pas, ou peut-être ce soir, on ne sait pas. Peut-être quelqu'un va nous persuader ce soir, quelqu'un d'autre va venir pour nous persuader. Et puis voilà, on verra. Ça m'inquiète un peu, parce qu'on n'aime pas à 84 ans être déplacé aussi brutalement, on peut dire. Juste le temps de prendre quelques affaires. La police municipale recense les riverains et les oriente vers le point d'accueil. On n'aura pas du tout accès à l'appartement, même à pied. Pour le moment, non. Là, on va se diriger au Palais Ducal et puis ils vont nous dire, a priori, on va être bien pris en charge et puis on saura où dormir pour ce soir. Au Palais Ducal, les premiers évacués arrivent. La mairie a mis en place une cellule de crise le temps de trouver des solutions temporaires. Pour ceux qui n'ont pas de point direct, c'est ici qu'on recense et que nous décidons l'orientation en fonction des besoins et du nombre d'habitants par logement. Familles, hôtels ou résidences sont les premières pistes de relogement. L'évolution de l'état du beffroi décidera de la suite. Mais la trentaine d'habitants évacués espèrent que la situation ne se prolongera pas trop longtemps. En bref, à Gurgy, dans Lyon, un homme de 79 ans est mort hier soir dans un accident. Pour une raison indéterminée, sa voiture est venue percuter un bus scolaire. Il était 18h. 12 collégiens ont été légèrement blessés. La circulation est restée coupée une bonne partie de la soirée sur la départementale 84. Le coup d'envoi de la fête de l'UMA ce soir à la Courneuve. Au programme jusqu'à dimanche, des concerts, des rencontres. Et cette question, quel avenir pour le PC? Dans Lyon, le parti fait face à une hémorragie de ses militants. Le reportage de Sébastien Quérou avec Johan Etienne. PCF, 3 lettres pour désigner le Parti communiste français. Mais en dehors de la fête de l'humanité, ce parti signifie-t-il quelque chose pour les plus jeunes? Je sais juste que c'est un parti politique et qu'il y a très peu de pays qui l'ont encore adopté, quoi. Le communisme, alors là, franchement, ça me parle pas du tout. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Après-guerre, le Parti communiste a beaucoup séduit. Dans les années 70, Lyon comptait jusqu'à 3000 adhérents. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 200. François Meyroun a été durant plusieurs années maire PCF de Migène. Pour lui, ce déclin s'explique en partie par des désillusions. Il y a eu le drame et l'effondrement des pays de l'Est, le drame, les révélations sur les crimes qui ont eu lieu dans les pays que l'on appelait du socialisme réel, l'absence de démocratie, tout ça, ça a joué contre le Parti communiste français qui était en quelque sorte identifié à ces pays. Pascal, infirmière libérale, a toujours voté pour le Parti communiste, un parti qu'elle continue de soutenir malgré les divisions de la gauche. Le communisme n'est pas mort et il pourrait regagner en puissance si était appliqué
par rapport à tous les partis de la gauche, une volonté de se respecter les uns les autres et de s'unir pour faire barrage à ce monde libéral, du libéralisme à tout crin. Si le Parti communiste a perdu de sa superbe sur le plan politique, la fête de l'UMA constitue une grande occasion pour attirer de nouveaux adhérents. Chaque année, l'événement attire plus de 500 000 festivaliers. En politique, 2 Bourguignons dans la course à la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Après l'élu de Saône-et-Loire, Rémi Reberet, c'est la députée de la Nièvre, Perrine Goulet, qui se porte candidate pour remplacer Richard Ferrand. Le vote est prévu mardi prochain. Du travail pour les demandeurs d'asile. À Courgy, dans l'Yonne, un vigneron a embauché des réfugiés afghans et syriens pour les vendanges. Une expérience qui leur met du baume au cœur. Le reportage est signé Sylvain Bouillot et Rodolphe Augier. Sur ces coteaux chablisiens, on travaille en musique et avec le sourire. Abdelrahman et Sadat, respectivement 19 et 20 ans, sont arrivés en France il y a 8 mois. Et contrairement à nos idées reçues, ces 2 Afghans sont ici loin d'être dépaysés. Quelques rangs plus loin, pour Rabik, le travail de la vigne est une première. Ce Syrien de 27 ans a fui son pays en guerre il y a près de 2 ans. Ce petit boulot est pour lui une nouvelle étape et l'espoir d'une vie meilleure. C'est un peu fatigant, mais c'est très bien. L'atmosphère, c'est parfait et c'est agréable. Oui. Nous sommes comme une famille. Et nous travaillons comme c'est mon propriétaire. Et c'est ça. Sécateurs et cagettes à la main, qu'ils viennent d'Italie, de France ou d'ailleurs, dans les rangs, pas de différence entre les vendangeurs. Dès le premier jour avec Rabik et Syrien, je me suis découvert un super pote et puis voilà, c'est sympa. Et puis de base, c'est international. Oui, ça va bien. Oui. Bon, t'as le droit de dire si ça va pas. Hein. Une mixité voulue par Olivier Demort, le patron du domaine. Bien sûr, l'embauche de ces réfugiés répond aussi à une pénurie de main-d'œuvre. Et Olivier n'a pas hésité, confiant quant aux facultés de travail de ces hommes. J'imaginais déjà que c'était des gens qui avaient beaucoup souffert, qu'ils avaient été, on va dire, conduits à quitter leur pays. Et puis, c'est des gens qui travaillent très tôt. Je pense que c'est un peuple paysan encore pour une grande partie. Donc je me suis dit, il y a tout qui doit fonctionner. Pour Rabik, Sadat et les autres, c'est l'heure de la pause. Mais ce n'est pas fini, il leur reste encore plus d'une semaine de vendange. LIP entre à l'Elysée. La montre Dauphine a été choisie par le président Macron qui a décidé de la faire estampiller Élysée. Une centaine de montres de la marque régionale ont déjà été livrées pour être vendues au moment des Journées du patrimoine. Un sacré coup de projecteur pour l'entreprise qui a relancé LIP. Le reportage est signé Catherine Choulbeau et David Martin. Le sceau de l'Élysée apposé sur un cadran LIP, c'est un peu l'histoire de la marque qui se perpétue. Le général de Gaulle avait eu son propre modèle. Emmanuel Macron a choisi, lui, d'en faire un objet emblématique du Made in France, comme une centaine d'autres produits qui seront distribués par l'Élysée. Parmi les produits qui étaient présentés, il a vu cette montre Dauphine, cette montre LIP Dauphine, qui est d'ailleurs magnifique, un cadran magnifique, mais surtout qui porte le bracelet bleu-blanc-rouge quelques jours finalement après que la France a été championne du monde. Donc il a, semble-t-il, après ce qu'on me dit, vraiment beaucoup apprécié le produit. Il l'a mis à son poignet et il a dit voilà la montre que je vais porter cet été. Vendue à l'occasion des Journées du patrimoine ou offerte par la suite aux hôtes de marque reçus à l'Élysée, la LIP Dauphine version présidentielle a déjà été fabriquée à une centaine d'exemplaires, renouant ainsi une fois de plus avec l'histoire du pays. C'est une partie quelque part de l'histoire de France parce que les montres LIP étaient sur les poignets des poilus en 14. Voilà, c'est une belle marque. Ces 3 lettres, je trouvais même ça presque trop court. Et finalement, LIP, les gens s'en rappellent. 3 lettres définitivement inscrites dans le patrimoine horloger français. Les Journées du patrimoine qui mettent à l'honneur tout le week-end les joyaux de notre région. Et c'est le cas, je vous le disais, du château de Luxe en Côte d'Or, une ancienne demeure des gouverneurs de Bourgogne. On va retrouver tout de suite Franck Ménestrel au cœur de ces pierres. Bonjour Franck. Bonjour, si nous sommes là aujourd'hui près du château fort de Luxe en Côte d'Or, c'est parce que ce château-là a été édifié quasi intégralement
en pierre extraite du territoire de la commune au XIIe siècle. La pierre de luxe a vraiment fait les belles heures du village, monsieur le maire. Absolument, puisque sur place, nous avions jusqu'à 17 tailleurs de pierre. Il y a certains édifices de Dijon qui ont bénéficié de cette pierre parce qu'elle était de qualité. Et je pense que économiquement, c'était l'économie du village. Dans le village, justement, on la retrouve, cette pierre de luxe, au niveau des habitations, par exemple? Des habitations, l'église, qui est quand même une assez jolie église, qui fait 600 mètres carrés quand même, donc qui est un beau volume de pierre. Et puis la mairie, le presbytère, enfin tous les bâtiments communaux sont construits avec notre pierre. Avec un château auquel vous êtes particulièrement attaché. Vous allez nous faire découvrir une des premières pièces. Hein. Je vous suis, allez-y, passez devant. Ce château, c'est notre mémoire locale, hein, puisque l'histoire du village dans les 4 derniers siècles se sont déroulés par rapport à ce château. Donc il y a une trentaine d'années, lorsqu'il y a eu une rénovation partielle, ils ont découvert qu'en enlevant les plâtres existants, ils ont découvert des peintures du XVIe siècle, qui sont des peintures classées. Et toute la pièce était effectivement peinte comme celle-ci. Ouais, la seule qui ait pu être sauvée et restaurée, c'est celle-ci. Vous parlez du XVIe siècle, rénovation au XVIe siècle, parce qu'ici on voit une architecture gothique qui n'a pas toujours été présente, évidemment. Absolument. Alors là, le château fort a été détruit complet. On voit les tours dans le parc à l'heure actuelle, qui faisaient partie du château fort. Et le seul morceau réel du château fort, c'est le mur ici, qui était le mur de départ du château fort. D'accord, très bien. Et donc ça a été reconstruit donc au XVIe siècle, intégralement en pierre de luxe, évidemment. Une pierre de luxe qui, on l'a dit, n'est plus extraite maintenant sur le territoire de la commune, mais il y a des solutions alternatives. Regardez. Serge, l'alternative à la disparition des tailleurs de pierre, c'est un peu vous qui l'avez inventé avec des moulages en béton, mais avec beaucoup de matériaux, de roches naturelles quand même. Voilà, on est spécialisé en pierre reconstituée, hein, donc c'est de la pierre, c'est du béton en fait moulé et qui est à démoulage différé, dont la composition est 95% de calcaire, de produits naturels. C'est de la roche du coin? C'est de la roche, oui, de Comblanchien, c'est une veine de Comblanchien qui se trouve à Chaux. Alors on va regarder un petit peu ce que vous faites, ce que ça permet d'avoir. Donc là vous pouvez créer des convertines. Là on voit les moules, venez nous expliquer. Voilà, alors la particularité de l'entreprise, c'est qu'on est capable de faire des répliques anciennes donc pour soit des maisons neuves, soit pour réhabiliter des bâtiments de France. Donc par moulage, on crée des vraies répliques, j'ai tendance à dire. Alors là, on a de la convertine ici, il y a voilà. Donc des marches là-bas. L'intérêt, c'est qu'on donne l'aspect qu'on veut, la granulosité, et puis dans le temps, ça va résister de manière considérable. Voilà, tout à fait. À l'intérieur de ces produits, on y met des hydrofuges qui permettent de pérenniser le temps, qui permet de pérenniser le produit dans le temps. Donc là, on parlait ici de la pierre de luxe, évidemment. Donc là, vous êtes sur de la pierre de Comblanchien. Ça peut servir aussi à reconstituer, et à rénover, voire à construire, pourquoi pas, des châteaux quand même avec vos matériaux. Il y a des colonnes, je crois, derrière moi. Si vous venez à côté de moi, qu'on les découvre derrière. Alors, avec ce genre de choses, on peut reconstruire des bâtiments imposants. Tout à fait. En ce moment, on a un projet donc pour une orangerie, et donc on est en train de recréer des arcs, donc tout en préfabriqué, qui vont permettre de créer une orangerie sur un château dans une commune de proximité de luxe. Et ben voilà. Et ben merci pour toutes ces explications. Nous, on va vous abandonner. On va aller retrouver à nouveau nos invités du côté du château. Voilà, je quitte le grand salon situé au rez-de-chaussée de ce château de luxe pour rejoindre juste ici Ida, la gardienne du fort, on pourrait dire. Ida, bonjour. On est où? On est dans quelle pièce ici? On est dans la chambre de la princesse et du prince de Soragna. Qui ont vécu ici jusqu'à quand? Jusqu'en 1979. 1979. Vous les avez connus, vous? Ah oui, bien. Cette maison, cette bâtisse, ce château. Oui. Vous y êtes attaché? Vous avez toujours... Ah bah oui, parce que j'ai toujours été... Mes grands-parents ont travaillé ici, alors donc je suis toujours été là. Vous faisiez quoi, vous, ici, dans ce château? Mais après, je faisais le ménage, ou bien le linge, ou bien tout ça. Votre maman? Maman aussi. Votre maman, elle s'occupait du repassage, oui. Et même le papa, je crois, était attaché. Ah bah lui, il était jardinier carrément. Hein.
D'accord. Né dans la petite maison qui est en face. Qui a une dépendance du château. Du Vous château. êtes quasiment pas la propriétaire du château. Non, non. Il est tel que vous l'avez connu ici ou le mobilier il a été ramené? Le mobilier, il y a eu peu... du changement dans le mobilier. Le nouveau propriétaire a ramené beaucoup de mobilier. D'accord. En fait, le château d'origine, quand il a été vendu à ce propriétaire privé, est reparti avec un peu du mobilier de départ. Un peu, oui. D'accord. C'est dommage ou bon? Oui, moi je trouve que c'est dommage. Bon, en tout cas, il mérite d'être découvert ce week-end pendant dimanche, puisque je vous rappelle, il sera ouvert dimanche. Ça vaut le coup de venir le voir et de le visiter quand même. Oui. Voilà. Donc je vous le rappelle, voilà le village de luxe à découvrir parce que village historique de tailleurs de pierre avec la pierre de luxe. Et puis en exclusivité dimanche, le château ici qui sera ouvert. Vous croiserez peut-être Ida, c'est pas elle qui fera les visites, mais elle sera là ici au château. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup Franck. Les journées du patrimoine à suivre sur nos antennes tout au long du week-end. 2 informations à retenir ce midi. Le beffroi de Nevers qui menace de s'effondrer. Les travaux ont été interrompus. Une partie du quartier et certains commerces évacués en urgence. Et puis la difficile reconstruction du PC. Alors que se tient la fête de l'humanité tout le week-end, le parti a bien du mal à reconquérir les militants qui l'ont déserté. Il en reste seulement 200 dans Lyon. Voilà, le 12-13 se poursuit. Très belle journée à vous.